Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore ce jour, ce vendredi 17 avril 2020, pour notre dernière méditation de cette semaine. Et la dernière méditation de cette semaine, nous allons la tirer du livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 25, versets 8 et 9. Ésaïe chapitre 25, versets 8 et 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Ésaïe 25, 8, 9. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Le thème que nous voulons partager ce matin, le salut est disponible en Jésus-Christ. Le salut est disponible en Jésus-Christ. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 8, verset 23, la Bible dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Bien-aimés, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et ici, cette parole d'Ésaïe était en train d'annoncer la venue du Christ. La lumière qui devait apparaître, c'était Jésus. Et il y avait cette annonce. Cette parole annonçait la venue du Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il avait un objectif principal. Un objectif principal. Cet objectif, nous le retrouvons dans 1 Jean chapitre 3, au verset 8. 1 Jean 3, verset 8, partie B, dit « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Bien aimé, tout ce que nous vivons, les difficultés, tout ce que nous vivons, ce sont les œuvres du diable sous plusieurs formes. Et bien aimé, le diable a plusieurs œuvres et Jésus-Christ est venu pour les détruire. Et c'est ce qui a été fait à la Pâque. Nous sommes en train de continuer à vivre les effets de la Pâque et les effets de la Pâque, c'est pour toute la vie. Et il y a trois œuvres principalement que nous sommes en train de voir dans ce texte Ésaïe 25 de 8 à 9. Trois œuvres principalement que l'Éternel a anéanties. La première œuvre du diable, parce que le Christ est venu anéantir, il est venu détruire les œuvres du diable. La première œuvre du diable, c'est la mort. Au jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam et Ève que si vous mangez de cet arbre, vous allez mourir. Et le diable leur dit, non, vous ne mourrez pas, vous aurez la connaissance. Ils ont mangé, ils sont morts spirituellement. La première forme de mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Et le diable lui-même était déjà victime de cela. Le diable est mort spirituellement, séparé de Dieu. Voilà pourquoi, dans ses œuvres, il veut aussi que l'homme meure comme lui. Il est mort. La première œuvre du diable, c'est la mort. Il a conduit Adam et Ève dans la mort, cette mort spirituelle. Et la mort spirituelle a aussi engendré la mort physique. La mort physique, parce que quand le Seigneur a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, impossible de manger de l'arbre de la vie. Et c'est l'arbre de la vie qui allait donner la vie, qui allait maintenir une vie éternelle. Mais le diable savait très bien qu'en séparant l'homme de Dieu, c'était la mort. Et donc la première œuvre, c'est la mort. La deuxième œuvre du diable, ce sont les larmes, la souffrance. Le diable aime voir les gens souffrir. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie, quand vous voyez des personnes aimer la souffrance des autres, aimer faire souffrir les autres, bien aimé, ils ont vraiment la semence du diable. Parce que le diable, la deuxième œuvre, ce sont les larmes. Il veut nous faire couler les larmes. La souffrance.
Et le diable veut nous faire couler les larmes parce que lui-même, il est dans la souffrance. Il a été précipité, quand vous lisez dans 2 Pierre chapitre 2, verset 4, la Bible dit que le diable a été précipité. Les anges déchus, ils ont été précipités dans les abîmes et on les réserve pour le jugement. Le diable sait que son sort est déjà scellé. Il souffre, le diable. Il fait semblant de donner aux autres, mais il souffre. Le diable souffre et le diable aime voir les gens souffrir. Mais si il vous donne de l'argent, vous allez dans l'occultisme, on vous donne de l'argent, on vous donne certaines choses, mais en retour, on vous fait souffrir. On vous demande des enfants, on vous demande des parents, on vous demande votre vie. Et c'est ça l'objectif du diable, faire souffrir. Même si il fait semblant de vous donner aujourd'hui. Mais son objectif, c'est que vous souffriez. La deuxième œuvre du diable, ce sont les larmes. Faire souffrir. La troisième œuvre du diable, c'est l'opprobre, jeter l'opprobre, la honte. Bien-aimé, le diable est le plus honteux. Pourquoi? Parce qu'il était dans la lumière. Il a été jeté sur la terre. Quelle honte! La dégradation. Vous savez, quand vous dégradez quelqu'un, la personne a honte. Quand la personne est chassée, la personne a honte. Et cette honte, le diable veut que nous partagions sa honte. Voilà pourquoi il fait des choses. Et il vous expose. Le diable vous propose quelque chose. Après, il vous expose à la honte. À la honte. Et Christ, bien-aimé, à la croix, Christ a dit, tout est accompli. Et dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. La parole de l'Éternel crée. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et à la croix, Christ a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? La destruction des œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi dans ce texte, la Bible dit, il a anéanti la mort pour toujours. Christ a anéanti la mort à Golgotha. Il a anéanti, voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Nous avons la vie éternelle parce que nous avons cru au Seigneur, parce que le Seigneur a anéanti la mort. La deuxième chose, il est dit, il essuie les larmes de tous les visages. Bien-aimés, aujourd'hui encore, quand nous invoquons le Seigneur, même par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre actuellement avec cette maladie, le Seigneur va essuyer les larmes. Il essuierait les larmes de tous les visages. En Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Asie, partout, le Seigneur essuiera les larmes. Il essuie les larmes. La troisième chose que Christ, quand Christ a dit tout est accompli, c'est qu'il fera disparaître de toute la terre l'opprobre. La honte que tu traverses, Dieu l'a fait disparaître. Oui, en Jésus, le salut est disponible parce qu'à la croix, il a tout accompli. Il a accompli la mission principale, celle de détruire les œuvres du diable. Or, les œuvres du diable, c'est la mort, les larmes ou la souffrance et l'opprobre ou la honte. Et Christ détruira toutes ces choses dans ta vie. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a trois choses que nous voyons dans le verset 9. La première chose, c'est que nous devons faire confiance. Que faire? Faisons confiance à Dieu, car Dieu a déjà parlé. Comme il a déjà parlé, tout est accompli. Il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et à la croix, Christ a tout accompli. C'est la fin des ténèbres. Faisons confiance. C'est une question de temps. Faisons confiance au Seigneur. La deuxième chose, c'est la reconnaissance. Reconnaissant que c'est Dieu qui agit. Quand cette maladie va passer, reconnaissant que c'est Dieu qui a agi à travers la science, mais aussi à travers une intervention particulière. Pourquoi en Afrique, il n'y a pas autant de morts? Parce que Dieu intervient, Dieu connaît la situation désastreuse de notre pays. Et Dieu intervient. Soyons reconnaissants. Nous sommes en train de prier pour que notre pays se relève, nos pays se relèvent. Quand les pays se relèvent, ne glorifions pas les hommes, mais glorifions Dieu. Soyons reconnaissants. C'est Dieu qui fera sortir nos pays, qui fera sortir nos vies de l'impasse. Et la troisième chose, c'est la louange. Savoir louer Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de la semaine. Louons le Seigneur pour cette semaine. Louons le Seigneur pour la fin de la maladie. Louons le Seigneur pour la fin de la pandémie. Parce que le Seigneur est celui qui a anéanti la mort. Il essuie les larmes de tous les visages. Et il fait disparaître l'opprobre de toute la terre. Bien-aimés, réjouissons-nous. Parce que le salut est disponible en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.
Bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons la semaine prochaine, déjà dimanche pour la prédication de dimanche et aussi la semaine prochaine pour les méditations journalières. Au nom de Jésus, nous prions afin que vos vies soient bénies et que vous puissiez réellement voir la gloire de Dieu. Amen.